À seulement 14 ans, Théo n'avait ni toit, ni lit, ni parfois même un morceau de pain. Il errait dans les rues bruyantes de Clermont, une grande ville française imaginaire où la vie ne s'arrêtait jamais. Ses vêtements, toujours les mêmes, étaient déchirés, poussiéreux et usés. Ses pieds nus foulaient le bitume. Pour survivre, Théo ramassait des bouteilles vides et des bouts de métal dans les poubelles, qu'il entassait dans un vieux sac, espérant les vendre pour quelques centimes. Parfois, un passant généreux lui donnait 1 euro. D'autres fois, on le chassait en criant « Dégage, tu salis tout !» Pourtant, Théo ne se décourageait jamais, même lorsque son estomac criait famine, même après des jours sans manger. Un matin, le soleil se leva, brûlant, éclatant. Théo s'éveilla sur le trottoir glacé où il avait passé la nuit. Son dos était douloureux, ses lèvres sèches, son ventre vide depuis la veille. Il saisit son sac usé et se mit en route, les jambes lourdes. Dans les ruelles poussiéreuses, il fouillait les caniveaux et les tas d'ordures. Il trouva 2 bouteilles écrasées, une fourchette tordue et quelques canettes. Un léger sourire éclaira son visage alors qu'il les glissait dans son sac. « Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai de quoi manger », murmura-t-il. Bientôt, il atteignit le marché de Clermont, un lieu vibrant de cris, de couleurs et de vie. Les marchands annonçaient leurs prix, les charrettes grinçaient, les enfants couraient avec des croissants dans les mains. Théo s'approcha timidement d'un premier étal. « Madame, auriez-vous un peu de nourriture à donner ?» demanda-t-il doucement. La femme se retourna, furieuse. « Tu crois que je cuisine pour les mendiants ?» Il recula en silence et tenta sa chance auprès d'une vendeuse de légumes. « Juste un bout de pain, même des miettes, » implora-t-il. Elle l'ignora, comme s'il était invisible. D'étal en étal, Théo poursuivit. Personne ne le regardait. Certains le repoussèrent avec colère, d'autres détournèrent les yeux. Son ventre le torturait, ses yeux piquaient, mais il refusait de pleurer. Soudain, il aperçut un groupe de garçons partageant une baguette près d'un étal de fruits. L'un d'eux laissa tomber un morceau par terre et s'éloigna sans le ramasser. Théo attendit qu'il parte, puis se baissa pour récupérer le bout de pain, essuyant la poussière avec son t-shirt. Peu importait ce que c'était, son estomac réclamait quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse le porter à sa bouche, un chien surgit et le lui arracha. Théo s'assit sous un étal, les bras serrés autour de ses genoux, luttant pour garder son calme. « Les poubelles me nourriront peut-être », murmura-t-il. Il se releva et se dirigea vers l'arrière d'un petit bistrot où les restes étaient jetés chaque jour. L'odeur était âcre, les mouches nombreuses, mais pour Théo, c'était une lueur d'espoir. Il fouilla avec précaution, soulevant les couvercles, inspectant les assiettes. Enfin, il trouva un trésor, un petit bol de riz et de lentilles, à peine abîmé. Son cœur s'emballa. « Merci, mon Dieu » souffla-t-il. Il nettoya le bol avec l'eau d'un robinet qui fuyait et s'installa sous un arbre près de la benne. Les mains tremblantes, il déballa son repas et sourit. C'était sa première nourriture depuis 2 jours. Alors qu'il portait une cuillerée à sa bouche, un bruit sourd retentit derrière la benne, comme si quelqu'un était tombé. Théo leva les yeux. Une femme gisait là, ses vêtements couverts de poussière, son visage luisant de sueur. Elle se tenait le ventre, visiblement enceinte. Théo lâcha sa cuillère, le cœur battant. Il courut vers elle. Ses yeux étaient clos, ses mains tremblaient, son ventre semblait prêt à éclater. Elle n'avait pas dû manger depuis des jours. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-il en s'agenouillant. Elle ne répondit pas. Théo regarda autour de lui. Le marché bourdonnait, à quelques mètres à peine, mais personne ne voyait la femme. Personne ne s'en souciait. Il prit sa main, glacée, puis il baissa les yeux sur son bol de riz, son seul repas. Il observa la femme, ses lèvres sèches, son ventre tendu. Le bébé ne bougeait pas. Sans hésiter, Théo approcha la nourriture de sa bouche. Il déchira un morceau de plastique et lui donna de petits bouts de riz avec ses doigts. « Mangez, madame, juste un peu, vous en avez besoin » murmura-t-il. La femme ouvrit les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle vit le visage poussiéreux et fatigué de Théo, la nourriture dans sa main, la bonté dans ses yeux. « Pourquoi m'aides-tu » chuchota-t-elle. Théo sourit doucement. « Parce que je sais ce qu'est la faim. Personne ne m'a aidé hier, mais je ne veux pas que votre bébé souffre. » Elle pleura plus fort, mangea lentement, avec difficulté. Théo l'aida à s'asseoir et essuya son front avec son t-shirt. Peu à peu, elle respira mieux, son corps cessa de trembler. Quelques minutes plus tard, elle parla. « Je m'appelle Claire. » Théo hocha la tête. « Moi, c'est Théo. » Elle le regarda et sourit faiblement. « Théo, tu as un grand cœur. Je pensais que plus personne ne se souciait. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une carte froissée mais propre. « Prends ça, c'est ma carte. Un jour, si tu as besoin d'aide, viens me trouver. » Théo prit la carte. Il ne savait pas lire tous les mots, mais il vit son nom, Claire. Cette carte était son espoir. Un après-midi, sous un soleil brûlant, Théo traversait une rue avec son sac plein. Il avait repéré de la ferraille de l'autre côté. Il vérifia la route, elle semblait libre. Il avança. Soudain, un crissement de pneus. Une voiture surgit à toute vitesse. Avant qu'il ne puisse reculer, elle le percuta. Son sac vola, les bouteilles éclatèrent sur le sol. Théo gisait immobile, du sang s'écoulant près de lui. La foule s'amassa. Il ne bouge plus. Appelez l'hôpital. C'est le garçon aux bouteilles. Un taxi le conduisit à l'hôpital Sainte-Lucie. Inconscient, la tête en sang, il respirait à peine. Les médecins se précipitèrent. Une infirmière entra, les yeux doux, les mains calmes. En voyant Théo,
Elle s'arrêta, bouleversée. « Théo, murmura-t-elle. Elle se tourna vers un médecin. « Je m'occuperai de lui personnellement. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Tu m'as nourri quand tu n'avais rien. Maintenant, je vais te sauver. » C'était Claire. Théo reposait dans un lit, bandé, relié à des machines. Claire veillait sur lui, son uniforme froissé, ses yeux rougis. Elle tenait sa main. « Tu ne sais pas qui je suis devenue, Théo, murmura-t-elle. Mais ce jour-là, tu m'as sauvé. » Elle se souvenait de tout. Le riz qu'il lui avait donné, ses mots, son départ sans rien garder. « Tu m'as offert ton seul repas. Maintenant, je te rends une nouvelle vie. » Les jours passèrent. Claire nettoyait ses blessures, le nourrissait, lui parlait. Elle restait la nuit, quand les autres rentraient chez eux. « Il doit être spécial pour vous, » remarqua un médecin. Elle sourit. « Ce n'est ni mon frère ni mon mari, mais il est la raison de ma survie. » Le 5e matin, alors que Claire essuyait son visage, les doigts de Théo bougèrent. « Théo !» Ses yeux s'ouvrirent. « Où suis-je » demanda-t-il faiblement. Claire, émue, répondit. « À l'hôpital. Tu es en sécurité. » Il la fixa, puis un souvenir jaillit. « Vous, la femme enceinte près de la benne. » Elle hocha la tête. « Oui, et tu m'as donné à manger. Je ne t'ai jamais oublié. » Des larmes coulèrent. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'occupait de lui. Théo se sentait humain. Il resta 2 semaines à l'hôpital. Claire lui apportait de la soupe, des vêtements, des sourires. Un matin, le médecin annonça « Vous pouvez sortir ». Théo baissa les yeux. « Mais où irai-je » murmura-t-il. Claire entra, un sac de nourriture à la main. « Avec moi », dit-elle. « Chez moi ». Ce soir-là, un taxi les emmena dans un appartement simple mais chaleureux. Des fleurs ornaient la fenêtre, des enfants jouaient dehors. Théo entra, ébahi. Il n'avait jamais connu un tel foyer. Une petite fille accourut, yeux brillants, cheveux bouclés. « Maman, c'est qui » demanda-t-elle. Claire s'agenouilla. « C'est Théo. Il t'a sauvé la vie avant ta naissance. » La fillette sourit timidement. « Merci » dit-elle en l'enlaçant. Théo, ému, demanda. « C'est le bébé de ce jour-là » Claire hocha la tête. « Oui, elle s'appelle Amélie. Elle est là grâce à toi. » Cette nuit-là, Théo dormit dans un lit, un toit au-dessus de lui, l'estomac plein, le cœur réchauffé. Les semaines passèrent. Il aidait à la maison, riait, apprenait à lire avec les livres d'Amélie. Claire, voyant ses efforts, lui trouva un emploi dans une entreprise de recyclage. « Un vrai travail » demanda-t-il, incrédule. « Oui, dès la semaine prochaine » répondit-elle. Théo pleura de joie. « Merci, Claire. Tu m'as donné une raison de vivre. » Désormais, Théo se lève chaque matin avec un but. Il porte des vêtements propres, travaille, partage ses repas avec Claire et Amélie. Il n'est plus le garçon des rues. Il est Théo, un jeune homme avec un avenir. Ainsi, chers lecteurs, ceux qui n'ont rien donnent parfois le plus. Un geste de bonté peut revenir comme un miracle des années plus tard. Ne méprisez personne. Celui que vous aidez aujourd'hui pourrait vous sauver demain. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, abonnez-vous et que l'espoir continue de briller.